Je suis Laurence Bérubé et Mélanie Destou. Nous sommes copropriétaires du marché Mello. Nous offrons le service de repas prêts à emporter. Nous avons les produits sans allergènes et une petite épicerie fine. Nous offrons nos services à la clientèle de cette île et ses environs. Nous prônons des valeurs de santé, de qualité et d'originalité. Le marché Mello a été fondé en 2009. L'entreprise compte 2 actionnaires et 1 employé. Le marché Mello a remporté le concours Création et démarrage d'entreprise et a été honoré lors du concours québécois en entrepreneuriat volet régional. L'élément déclencheur qui m'a incité à devenir entrepreneur est parti du fait que dans mon milieu de travail dans lequel j'étais vraiment pas bien. Fait qu'il a vraiment fallu que je me pose des questions et recentrer les aspects de ma vie professionnelle. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup d'exemples des gens qui étaient dans le milieu. Donc, j'ai toujours eu une petite envie de faire ce métier-là. Et la rencontre avec Laurence aussi a fait en sorte que ça s'est concrétisé. La motivation principale qui m'a incitée à me lancer en affaires est partie du fait que j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, même quand j'étais en très jeune âge. Ma mère me faisait penser, après que j'ai lancé l'idée du marché Mello, que quand j'étais toute petite, j'avais un petit carnet de comptabilité, si on veut, avec mes entrées et mes sorties d'argent lorsque j'achetais des choses, tout ça. Fait que ça fait vraiment partie de moi, là, très, très, très longtemps que je veuille devenir entrepreneur. Pour ma part, c'est comme un rêve de petite fille, étant donné que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui étaient dans le milieu. Et aussi le fait de relever des défis, c'est stimulant. Les qualités que doivent posséder un entrepreneur pour avoir du succès dans son entreprise demandent beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, il faut mettre beaucoup d'heures, ça c'est certain. Ça prend beaucoup de dynamisme, beaucoup de détermination, de leadership, ah oui. De confiance en soi. Oui, de vision aussi. Il faut toujours penser au futur, toujours à faire grandir l'entreprise, à améliorer. Toujours vouloir aller de l'avant. Ça prend beaucoup de belles qualités. Il faut juste vouloir aussi, surtout. Parmi les qualités énumérées, la détermination est celle qui me caractérise le plus. La détermination permet de faire avancer le projet. C'est ce qui m'a permis d'aller chercher les ressources nécessaires. C'est ce qui me permet de toujours faire avancer un peu plus le marché, un peu plus à chaque jour afin de le développer concrètement. Pour ma part, je crois que la persévérance me décrirait bien. De ne pas se laisser abattre, même dans les moments difficiles, de toujours continuer, de vouloir aller de l'avant. Ce qui nous a incité à démarrer notre entreprise à Sept-Îles, étant native de la région, on voulait vraiment apporter une nouveauté. En fait, moi j'appelle ça la frustration sétilienne, d'être jamais en mesure de trouver les éléments nécessaires pour bâtir nos recettes. Donc, on voulait vraiment combler ce besoin-là ici en région. On se disait que c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut pas avoir accès, dans le fond, à des produits fins ou des produits du terroir ou même des produits sans gluten, dans le fond, qu'il n'y avait pas une grosse variété. C'était difficile de trouver certaines choses que nous autres, on a amenées, dans le fond. L'idée d'affaires provient de différents aspects. Il y a les formations académiques. Moi, j'ai un diplôme en technique de diététique. Mélanie a un diplôme en cuisine d'établissement. Et nos formations professionnelles, on a toutes les deux l'expérience au centre hospitalier de la région. Donc, ces 2 éléments-là, mêlés ensemble, ont fait renforcer l'idée du marché Mello. Il y a plusieurs éléments qui nous permettaient de croire à la viabilité de notre projet. En fait, à la base, il n'en existait pas de projet comme nous autres. Dans le fond, on voulait apporter des produits qui n'existaient pas. On voulait aussi faciliter la tâche aux familles, aux gens d'aujourd'hui avec le rythme de vie incontrôlable qu'on a, donc en apportant les mets préparés. Je prenais en comparatif, moi, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment un rythme de vie assez fou. Donc, je me disais, il y a plusieurs gens autour qui doivent être dans la même situation et dans cette situation-là, souvent, on a un recours à la restauration rapide. Donc, on voulait apporter aux gens sétiliens une façon plus santé de s'alimenter. On a aussi l'épicerie fine. En fait, en région ici, on a souvent de la difficulté à trouver des aliments recherchés. Donc, on voulait combler ce besoin-là également. Et on a aussi les produits sans allergènes. De plus en plus, il y a des allergies dans notre vie, dans nos entourages. Donc, on voulait vraiment apporter une facilité à ces gens-là à se procurer des produits. Nous avons validé l'idée de notre projet tout
tout en faisant notre plan d'affaires, en fait, on a fait une étude de marché en distribuant un sondage. Premièrement, mon entourage, puis ensuite, j'ai des amis dans le monde des affaires qui ont bien voulu faire partager le sondage à leur clientèle. Afin de bien démarrer notre projet, on avait plusieurs exigences à rencontrer. On avait les ressources financières. Étant donné qu'on a fait l'achat d'équipements neufs, il a fallu aller cogner à plusieurs portes afin de récolter des sous. On avait aussi la question de permis. Étant donné qu'on travaille au niveau de l'alimentation, il y a le MAPAC, le ministère de l'Agriculture et des Pêches du Québec, qui nous exige un permis de conformité. Il y a aussi la Ville qui nous demande un permis. Mélanie et moi, on travaillait déjà toutes les deux en alimentation, au service alimentaire du centre hospitalier. Donc, moi, étant donné que j'ai un diplôme en technique de diététique, j'ai plus l'aspect technique gestion et Mélanie, elle a son diplôme en cuisine établissement, le plus l'aspect production. Donc, les deux aspects réunis ensemble ont fait que ça prenait les compétences nécessaires afin de réaliser le projet Marché Mélo. Il y a plusieurs étapes à franchir pour le démarrage d'une entreprise. Je dirais premièrement, il y a la concrétisation de l'idée. Ensuite, l'élaboration du plan d'affaires, il y a la recherche de financement, il y a la recherche de fournisseurs. L'aménagement aussi du local est super important parce qu'il faut se dire qu'une fois aménagé, c'est assez difficile de faire des changements, donc il faut vraiment penser à tous les aspects. Donc, en fait, c'est tous ces facteurs-là qui font que le marché est devenu ce qu'il est présentement. On a démarré l'entreprise, dans le fond, toutes les deux, parce qu'on se complète. C'est plus facile de se partager les tâches. Il y a un petit côté gestion technique qui m'appartient, puis plus le côté production, cuisine qui appartient à Mélanie. Donc, on vient vraiment se compléter parfaitement. Les exigences particulières à se lancer en affaires avec des associés consistent à mettre sur pied la compagnie. Donc, il faut passer, entre autres, chez le notaire afin de concrétiser le livre noir. Également, il existe la convention d'actionnaires afin de nous protéger au cas où qu'il se passe quoi que ce soit entre associés, ce qui est très important. Lors du démarrage, on n'a pas eu de conflit en tant que tel. Non, je crois qu'on avait pas mal les idées partagées sur la même longueur d'onde. Je pense qu'en cours de route, oui, on peut avoir des divergences d'opinion, mais ça suffit d'en discuter. Puis, c'est une petite remise à niveau souvent qui arrive. C'est comme un couple, on se voit même plus souvent que nos familles. Alors, oui, il y a des divergences d'opinion, c'est sûr. On en parle puis on règle les problèmes, mais ensuite, on se relève les manches puis on continue. C'est ça. Il y a plusieurs partenaires externes qui sont venus nous appuyer dans notre projet. Il y a le CLD qui nous a aidé à monter notre plan d'affaires, qui a été vraiment très utile parce qu'étant donné qu'on n'avait jamais fait ça, ils ont su nous diriger dans le bon chemin, si on peut dire ainsi. Également, nous avons offert une super belle subvention pour jeunes entrepreneurs. C'est sûr que sans les banques aussi, on n'aurait pas pu acheter nos équipements et notre inventaire. La SADC aussi ont été partenaires pour nous. Également, on a participé à quelques concours, dont le concours entrepreneuriat. On a gagné le volet régional ici, donc ça nous a fourni une petite subvention également. Et le CEUCAC aussi nous a aidés dans notre démarrage d'entreprise. Le CLD est la porte d'entrée à tout projet entrepreneuriat dans la région de la Côte-Nord. Les promoteurs viennent rencontrer nos conseillers et on valide avec eux si le projet est réalisable sur notre territoire. Également, il y a un test pour savoir si la personne a les bonnes qualités pour devenir un entrepreneur. Ensuite, on soutient l'entreprise de façon technique au montage du plan d'affaires. On regarde avec elle s'il y a un marché de disponible et on fait le montage financier qui va permettre aux promoteurs d'aller déposer les demandes d'aide financière dans les institutions financières et également dans d'autres organismes tels que la nôtre pour du soutien financier. Le CLD gère plusieurs programmes qui vont aider différents types d'entrepreneurs. Alors, on a des volets subventions auxquels l'entrepreneur est éligible jusqu'à concurrence de 10 000 $. Également, on a aussi le volet prêt qui vient de notre fonds d'investissement qui peut aller jusqu'à concurrence de 100 000 $ et être amorti sur une période de 10 ans. Lorsqu'on fait l'analyse d'un dossier, on conseille à l'entrepreneur le programme auquel il est préférable de souscrire. Comme dans le cas du marché Mélo,
Ils ont eu droit à la contribution non remboursable Jeunes promoteurs et également un prêt de notre fonds local d'investissement. On offre également la cellule mentorat. La cellule du mentorat, c'est de faire du jumelage entre un mentoré, alors un jeune entrepreneur, et un mentor, une personne qui est en affaires depuis déjà plusieurs années, afin de faire du partage d'expérience. Il y a une personne qui agit en titre de mentor pour moi afin de m'aider à l'élaboration de mon projet. C'est quelqu'un qui est près de moi, quelqu'un de ma famille, puis effectivement également, il est dans le milieu des affaires. Donc, il a vraiment été une personne clé, une personne stable afin de me diriger où il se doit dans les aspects du démarrage d'entreprise. Et je peux vous assurer qu'avoir un mentor de ce cadre-là dans notre entourage est très rassurant et essentiel. Mon entourage m'a grandement appuyé dans la création de l'entreprise. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des réactions qui ont été mitigées. J'ai eu un petit peu de peur de la part de mes parents, c'est sûr, étant donné qu'une nouvelle entreprise comme ça, c'est comme faire un saut de parachute sans parachute. Mais quand ils ont réalisé la grandeur du projet et la concrétisation de tout ça, ils ont été très, très heureux pour moi. Lorsqu'on a démarré le marché Mello, il faut toujours prévoir des échéanciers. Donc, on avait prévu une date précise pour ouvrir le marché, mais nos équipements n'étaient pas encore arrivés. Donc, il a fallu reculer d'au moins une semaine la date d'ouverture. Ce qui démontre qu'en démarrage d'entreprise, il faut toujours s'adapter aux éléments qu'on ne peut pas contrôler. À ce jour, à mon sens à moi, la réalisation la plus importante de l'entreprise, c'est justement qu'après 2 ans, l'entreprise est encore très viable, toujours en grandissant. On entend des super bons commentaires de l'extérieur. On a remporté des beaux prix aussi qui viennent continuer un petit peu la réalisation du grand projet. Pour ma part également, la réalisation aussi travail-famille n'est pas toujours évidente, c'est certain. Moi, étant donné que j'ai 2 jeunes enfants, des fois, c'est pas facile, mais j'ai une bonne famille très compréhensive, même que mes enfants s'impliquent très souvent également dans le projet. Puis c'est bien vu. Avec du recul, il y a une grosse décision qu'on aurait prise autrement, c'est la grosseur du congélateur. Ça paraît bête comme ça, mais à la base, on croyait vraiment utiliser plus la chambre froide, le réfrigérateur. Mais comme on a adjacé beaucoup de produits sans gluten qui sont congelés, ça occupe énormément d'espace. Donc, à ce niveau-là, on a mal fait nos calculs, malheureusement. Pour le futur, notre entreprise a plein de belles surprises en réserve. On a plein de beaux projets qui s'en viennent. Selon le plan d'affaires, on n'est même pas encore rendu au quart des réalisations dont on veut mettre en œuvre. Comme conseil pour les futurs jeunes entrepreneurs, je dirais d'avoir confiance en soi, de croire en ses projets, de s'entourer aussi de personnes ressources. Parce que justement, ces personnes ressources-là, ils viennent appuyer le projet, ils viennent concrétiser le tout. Donc, c'est vraiment bien important d'être bien entouré et de croire en ses projets surtout.